Bonjour à vous tous qui nous joignez ici à European Development Days à Bruxelles. On est vraiment ravis aujourd'hui d'être joignés par le ministre de l'économie, du plan et la coopération internationale du Sénégal, Amadou Hott. Bonjour. Bonjour. Et je suis ravie aussi d'être avec le vice-président du BEI, Ambroise Fayol, qui est responsable pour l'action climatique et le développement également. Monsieur le ministre, comment voyez-vous le partenariat qui lie le Sénégal avec l'Union européenne et en particulier la Banque d'investissement, européenne d'investissement? Le Sénégal et l'Union européenne ont des relations historiques qui se sont développées surtout durant les dernières années et en particulier avec la Banque européenne d'investissement qui de plus en plus joue un rôle extrêmement important dans le financement de projets majeurs au Sénégal dans des secteurs très stratégiques tels que le secteur de la santé, le secteur de l'assainissement, le secteur de l'agriculture, mais surtout le secteur de l'énergie, en particulier donc les énergies renouvelables. Oui, et dans quelle façon pensez-vous que cet partenariat peut soutenir vos priorités, en particulier dans l'action climatique, par exemple? Dans l'action climatique, la Banque a joué un rôle important dans le mix énergétique du Sénégal, qui est aujourd'hui de 31% composé d'énergie renouvelable. Et sur les centrales solaires que nous avons au Sénégal, il y en a 5 ou 6. Je pense que les 2 ou 3, la banque a fait un investissement important. Nous espérons également que dans l'hydroélectricité dans le futur aussi, que la banque pourra investir pour nous permettre d'avoir du base load. Parce que plus on a de l'énergie de base, comme on dit, de base load, plus on pourra investir dans les énergies intermittentes telles que le solaire et le wind par exemple. Donc la banque joue un rôle important et je suis sûr que dans l'avenir également, son rôle va s'accentuer. Merci. Vice-président Fayol, vous êtes allé récemment à Sénégal, c'est un pays qui vous est cher. Parlons un peu de cette mission et du projet que vous avez visité. Alors, moi je suis allé donc, il y a 3 semaines à Dakar pour visiter un projet très emblématique que nous finançons avec le soutien de l'Union européenne et de beaucoup d'autres bailleurs de fonds, qui est un projet pour permettre de fabriquer des vaccins en Afrique pour les Africains. C'est une des leçons qu'on a tirées de la pandémie de Covid-19, c'est que les vaccins en Afrique sont importés pour 99%. Et c'est un vrai sujet à la fois d'indépendance et d'autonomie stratégique pour les Africains de pouvoir faire vacciner, mais sur la base de vaccins qui sont produits en Afrique. Et nous avons donc ce très beau projet avec l'Institut Pasteur de Dakar, où nous sommes allés avec le docteur Amadou Sall sur place pour aller voir un petit peu comment va se monter cette usine de fabrication de vaccins qui en réalité se développe très rapidement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'Institut Pasteur de Dakar est là depuis un siècle. Donc, et notamment, ils sont très spécialisés dans la fabrication d'un vaccin contre la fièvre jaune, qui est une technique très connue, qui va être aussi faite sur ce site. Puis il y aura une deuxième technique qui est plus à base de technologie cellulaire. Et puis, il y a des discussions avec une compagnie européenne de biotechnologie pour permettre aussi le développement de vaccins qui pourraient être produits sur la base d'ARN messager, qui est l'une des techniques qui a permis d'avoir de si grands succès dans la vaccination contre le Covid-19. Et donc, c'est l'ensemble qui forme ce qu'on appelle le projet Madiba, qui est un projet extrêmement ambitieux, que nous sommes extrêmement heureux de soutenir. Nous avons fait un prêt de 75 millions d'euros pour ce projet. Et je pense que ça peut permettre aussi demain, c'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'Institut Pasteur de Dakar, d'avoir aussi un aspect de recherche et développement qui va être mis en place sur le site et qui pourrait permettre demain peut-être de trouver des vaccins pour des maladies qui sont souvent des maladies
qui ne se développent qu'en Afrique et qui du coup ont moins l'intérêt des grands laboratoires internationaux. C'est très important, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on peut mieux soutenir cette autonomie des pays africains? Parce que la pandémie nous a montré très clairement l'inégalité de l'accès aux vaccins, n'est-ce pas? Absolument. D'abord, il y a l'accès aux vaccins. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a que 1% de nos vaccins qui sont produits localement, le reste est importé. L'Union africaine a un objectif de passer à 60% d'ici 2040. C'est ambitieux, mais avec le soutien des partenaires et les efforts des États, je pense qu'on pourra y arriver. L'autre aspect, c'est également l'accès à des infrastructures de santé modernes, même dans des coins reculés dans nos différents pays. Le Sénégal fait des réformes et essaie d'upgrader en fait les hôpitaux, les dispensaires, les cliniques, etc. publics. Mais le troisième point aussi, c'est l'industrie pharmaceutique. Développer une bonne part de production locale, surtout pour les maladies récurrentes et qu'on puisse les fabriquer sur place au lieu d'importer. Et qu'on ait une relation aussi avec les grandes firmes pharmaceutiques ou bien les laboratoires qui font des découvertes pour que aussi les licences puissent être plus facilement attribuées à nos entreprises pour qu'on puisse faire une production locale au lieu d'importer aussi. Ça permet d'avoir un peu la souveraineté sanitaire et pharmaceutique qui est un des objectifs fondamentaux de tous les pays suite à la Covid-19. Et oui, et c'est un modèle, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique, pour l'Europe aussi. Absolument, absolument. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal, d'autres pays également se positionnent. Mais il est important que quelques pays quand même, parce que tout le monde ne peut pas produire aussi la même chose. Il faut qu'il y ait plus de partenariats entre les pays, que le Sénégal produise des vaccins par exemple, oui. Un autre pays produit autre chose et qu'il y ait un échange entre les différents pays. Oui, oui. Est-ce que le BEI peut aider dans cette approche un peu stratégique? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons l'ambition de soutenir les choix qui seront faits par les Africains, par l'Union africaine, en matière de localisation de grands sites de production de vaccins. Et le ministre a raison. Il n'y aura pas dans tous les pays des grands sites de production de vaccins, comme il n'y en a pas en Europe non plus. Non, non, non. Et donc, il y a quelques localisations qui ont été choisies, notamment au Rwanda, en Afrique du Sud et au Sénégal. Oui. Et nous avons l'intention de soutenir évidemment chacune de ces localisations et peut-être aussi d'autres projets dans d'autres pays. Très bien. Une bonne point pour arrêter. Merci beaucoup, ministre et vice-président. Des bonnes nouvelles d'ici à European Development Days. Au revoir.